Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 3 août 2021. Vincent Gann, heureux de vous retrouver. Installez-vous confortablement, que vous soyez donc en vacances, à la mer, à la montagne ou au bureau, ou que sais-je encore. Nous allons donc parler, comme chaque semaine, des cryptos, Bitcoin, Ether, BNB, Matic cette semaine. Vous l'avez choisi à travers ce traditionnel sondage organisé, donc toutes les informations se trouvent dans la description. Je vais, avant de faire le tour d'horizon graphique habituel, vous rappeler donc le cadre du marché. Donc, permettez-moi de vous proposer cette petite chronique personnelle d'introduction fondamentale. 40% de rebond, 40% de rebond pour le cours du Bitcoin depuis les plus bas du 20 juillet. 40% c'est le delta entre le plus bas et le plus haut qui a été atteint dans le rebond, avec une augmentation du volume de la participation. L'état d'esprit général qui change, quelque chose qui pourrait être la première jambe, d'ailleurs un petit retracement a commencé, la première jambe d'un renversement haussier. Alors, il manque encore bien sûr des confirmations, mais tout ceci est très intéressant. C'est cette nouvelle étape du retracement qu'il convient maintenant de maîtriser, en respectant certaines bornes et en observant rapidement une remobilisation des capitaux à l'achat pour avoir la confirmation qu'il s'agit d'une première vraie jambe de renversement haussier. Alors, tout ceci, c'est la partie graphique qui vient. Je vous rappelle aussi le cadre du marché qui reste globalement favorable aux cryptos. C'est-à-dire que le cadre du marché actuellement, si vous ne vous intéressez pas forcément aux autres classes d'actifs, il est largement risk-on, attrait pour le risque. C'est-à-dire que les capitaux se dirigent vers les actions. Nouveau record historique des grands indices boursiers américains, nouveau record annuel, pluriannuel ou historique des grands indices boursiers européens. Je vais vous montrer le CAC 40 qui n'est plus qu'à 200 points de son record historique absolu, donc de l'été 2000, le sommet de la bulle Internet. Le dollar se replie, l'euro-dollar a tenu à 17 d'ailleurs. Et tout ceci donc sur fond de recul des taux d'intérêt nominaux, sur fond de stabilité des grandes politiques monétaires actives en soutien de l'économie et du marché, et surtout aussi du soutien budgétaire massif, encore, on le voit aux États-Unis, avec l'accord bipartisan d'infrastructures, 1000 milliards de dollars, c'est énorme, encore un de plus, avec en toile de fond les résultats trimestriels des entreprises américaines qui sont actuellement publiés et qui globalement battent les attentes. Le mindset général est donc positif. Les cryptos font partie des actifs à risquer. Donc intéressant d'avoir ce cadre-là. Maintenant, les cryptos sont une classe d'actifs de diversification qui, à mesure que le temps passe, je dirais, gagne en autonomie. Donc le cadre de marché, c'est bien, mais l'actualité propre aux cryptos et ces signaux techniques propres aux cryptos gardent quand même le dessus. Alors, jambe 1 de renversement haussier ou simplement un marché qui a à nouveau balayé le range 30 000, 42 000 dollars. Voilà le débat en cours. Voilà le débat qui oppose les haussiers et les baissiers, avec les frontières techniques encore parfaitement stables. Mais beaucoup de données de marché ont évolué. Et c'est ce que nous allons regarder maintenant. C'est parti, ne perdons pas davantage de temps. La vidéo de la semaine dernière, je crois, faisait 30 minutes. C'était peut-être un peu long. Donc là, on va aller directement au graphique. Alors, j'ai quand même un plan que je vais essayer de respecter. Oui, donc simplement, voilà, le delta dont je parlais, les 43% de rebond, c'est en prenant vraiment le plus bas qui avait été inscrit ici, donc le 21 juillet, et le récent plus haut du rebond. Je suis là sur le contrat futur Bitcoin, mais on va aussi regarder le BTC USD classique et le BTC EUR. Mais voilà donc, ce qui n'est pas anodin, je dirais que c'est tout de même une rupture par rapport à ce qu'on observe depuis la mi-avril, et tout a commencé avec la session du 21 juillet, qui était ces rumeurs autour d'Amazon, et puis surtout le gap haussier de lundi 26 juillet. Qui répond au gap baissier qui avait donné le point de départ de la baisse ici, mi-avril. Alors, avant de regarder les graphiques, quelques éléments, je dirais, d'infrastructure, des données qui sont autour de l'action des prix. Alors tout d'abord, je me suis tourné à nouveau vers... Alors oui, simplement, j'oubliais
je vais illustrer ce dont je parlais, le cadre de marché favorable, très brièvement. Observez ici le contrat futur CAC 40. Vous voyez donc la tendance haussière, hein, qui est incroyable depuis un an, depuis le point bas du choc boursier du Covid. Là, nous sommes en train de faire de nouveaux records annuels. Aux États-Unis, ce sont de nouveaux records historiques qui sont faits sur les grands indices boursiers américains. Je peux vous montrer par exemple le Nasdaq. Mais revenons sur le CAC 40. Le CAC 40 se trouve à 200 points de son record historique absolu, celui de l'été 2000, de la bulle Internet. Donc, c'est quand même assez incroyable. Lorsque je parle d'un cadre de marché favorable, c'est ça, surtout que je voulais mettre en avant. Alors, revenons au marché des crypto-monnaies. Ici, quelque chose dont j'ai déjà parlé, le nombre d'adresses actives. Alors, il y a un décalage. Les données, bien sûr, là, je suis sur la version gratuite. Il n'y a pas toutes les infos. Mais voilà. Déjà, alors là, vous avez le prix du Bitcoin et là, le nombre d'adresses BTC actives. Là, on voit bien la jambe de hausse, de reprise depuis 10 jours qui est une rupture. Alors, il n'y a pas les données ici encore du nombre d'adresses actives, mais on peut observer que déjà, elle remontait lorsque nous étions dans la phase d'accumulation. Ici, les datas s'arrêtant donc début juillet. Bon, première chose. Ensuite, nous avons eu, puisque nous sommes le combien? Nous sommes le 3 août, donc nous avons eu le week-end dernier, nous avons eu une nouvelle clôture mensuelle. Y a-t-il des éléments à en tirer? Ma foi, non. En toute objectivité, rien. Rien n'indique dans la clôture mensuelle quelque chose de particulier, ni rupture haussière, ni rupture baissière, mais dans l'absolu, ça reste finalement une sorte de range dans le cadre de cette tendance haussière. Nous n'avons pas non plus des signaux ici de cassure de support. Donc, bon, mais rien à tirer de particulier de la clôture mensuelle. Alors, rien à tirer en particulier de la clôture mensuelle, mais tout de même, nous avons depuis vendredi dernier à notre disposition la mise à jour proposée donc chaque vendredi par la CFTC, qui est aux États-Unis le régulateur des contrats futurs, en partenariat donc avec la bourse de Chicago, le CME, le Chicago Mercantile Exchange. Nous savons donc, avec un décalage de quelques jours, l'évolution du positionnement de plusieurs catégories de traders sur les options et les futurs Bitcoin. Et ce que l'on observe, je vais remontrer ici le graphique, le voici, je vais enlever la webcam, voilà. Vous avez ici le positionnement net des traders institutionnels, et là des traders privés. Dans toute cette phase d'accumulation, même si ce n'est pas massif d'un point de vue du volume absolu, il y avait une remontée en direction du seuil de zéro. Alors, la position nette globale reste négative, mais c'est un signal d'accumulation qui n'est pas non plus massif, mais tout de même. Donc, ça se confirme donc avec les toutes dernières mises à jour. Ça, c'est quelque chose que je veux montrer, qui va dans le sens de l'argumentaire d'une première jambe de rupture haussière. Manque encore l'ultime confirmation, j'y viens, mais c'est quelque chose que je souhaitais à nouveau vous montrer. Alors, ensuite, nous avons donc une nouvelle clôture hebdo aussi et journalière. Depuis la semaine dernière, une nouvelle clôture hebdo. Que peut-on en tirer? Alors, à gauche, le contrat futur, Bitcoin, en hebdo. Bon, semaine intéressante, semaine de gap. Cependant, la clôture hebdomadaire de vendredi dernier n'a pas permis de dépasser cette fameuse résistance des 42 000 $, n'a pas permis, je dirais, d'éliminer l'hypothèse de l'énorme épaule, tête-épaule, mais, en une épaule droite, si ça c'est vraiment une épaule tête-épaule, donc une figure de renversement baissier, c'est rare d'avoir un gap haussier, je veux dire, bon, mais bon, admettons, il est vrai qu'elle n'est pas neutralisée, cette pattern. Alors, donc, la semaine dernière, le marché tente même de réintégrer cette ancienne trendline. Vous avez ici la moyenne mobile exponentielle à 30 semaines de Stan Weinstein qui est en train d'être reprise. Des choses intéressantes. J'apprécie la remontée de l'histogramme de MACD dans l'hebdo.
Le beau rebond du RSI hebdo sur ce niveau très important, hein, à long terme, on le voit beaucoup mieux sur BTC, EUR aussi, vraiment un niveau de RSI qui à chaque fois qu'il est redépassé, relance, regardez, à chaque fois qu'il est redépassé, relance le mouvement. Ici, c'était le choc boursier du Covid, anomalie, mais on le reprend, ça repart. Et là, on l'a tenu. Donc ça, c'est un bon point. C'est un très bon point d'un point de vue du RSI hebdo. Et sur le contrat futur, on revient à 50. Bon. En journalier, mais la clôture hebdomadaire de la semaine dernière ne permet pas d'effacer définitivement l'argumentaire baissier. Il faut être honnête. Et au final, c'est presque le statu quo, c'est l'orange, mais beaucoup d'éléments montrent que le cas baissier a perdu, je dirais, en vigueur, en probabilité, dirons-nous. Alors, en journalier, ce qui est marquant, c'était donc le retour relatif du volume, le gap du 26 juillet, et donc, je vais m'appuyer ici sur le système Ishimoku, l'entrée dans le nuage, la lagging span en plus qui dépasse la Kijun, là je suis toujours sur le contrat futur, permettez-moi de repasser justement sur le BTC classique. Alors, lui aussi est entré dans le nuage, il en est même sorti. Par contre, ce n'est pas le cas de la lagging span. Notez sur le marché classique, la ligne de tendance en log, pour le moment, c'est un pullback. Donc, voilà, c'est... Mais il y a des éléments intéressants, c'est le rebond sur le nuage, la diff d'histogramme, le niveau des 50. Bon, là aussi, on retrouve le même type d'argumentaire. Entrer dans le nuage, c'est bien. Repasser au-dessus, c'est bien. Maintenant, un vrai renversement haussier doit voir non seulement le prix se maintenir au-dessus du nuage, mais la lagging span aussi en sortir par le haut. Revenons en 2019. Je trouve que ce cas de figure est très intéressant. Alors, si ça veut bien apparaître... Ah bien, d'accord, ok. C'est parce que je n'étais pas... Voilà, logiquement, ça ne marchera pas. Voilà. Revenons donc ici. Je reviens à l'époque de la chute de 80% en 2018. La stabilisation. Le marché à l'époque avait tenté d'entrer dans le nuage, mais il n'y parvenait pas. On a fini par le traverser, ce nuage. C'est devenu support. La lagging span aussi en est sortie par le haut et est venue l'énorme impulsion. C'était le 2 avril 2019. Voilà les étapes. Voilà toutes les étapes qui sont importantes. Alors, avec toutes ces étapes qui sont importantes, ce que je veux rappeler ici dans notre cas de figure, c'est que sortir par le haut donc, du nuage, c'est bien. Maintenant, il va falloir démontrer que cela fait support, et notamment la Kijun ici, et être capable, avec le temps qui passe, de voir aussi la lagging span en sortir. Donc, c'est pour ça, nous avons une première étape, mais qui n'est pas suffisante pour argumenter pour un vrai renversement haussier définitif. Alors, on le voit sur le contrat futur. Moi, vous savez, ce que je pense, c'est que c'est une première jambe de rupture haussière. Maintenant, on ne peut pas rebasculer sous les 35 000 $. 35 000 $, c'est même pas 30 000, c'est 35 000 $ le seuil d'invalidation de ce scénario qui consiste à dire que c'est une première jambe de renversement haussier. Alors pourquoi 35 000 $? Pour un certain nombre d'éléments, déjà, donc, c'est le gap haussier, le gap de rupture du 26 sur le futur. C'est partout la Kijun Sen en données journalières. Ce serait aussi ressortir par le bas du nuage. Tout ça serait des signaux techniques négatifs. On le voit aussi sur le marché classique. Voilà les 35 000, ce gros plat de nuage, la Kijun encore, ici. Donc c'est vraiment la frontière, c'est je dirais le retracement maximal que l'on peut tolérer. Et ensuite repartir si c'est vraiment une première jambe de rupture haussière. En journalier, j'apprécie beaucoup le fait que la ligne de MACD soit repassée au-dessus de 0. Ça, c'est vraiment un signal boule. Donc, moi, j'accorde ma confiance à cet indicateur. Et le RSI au-dessus de 50. En journalier, ce sont pour moi des éléments de renversement aussi. Maintenant, les indicateurs, c'est bien. Il faut que l'action des prix confirme. Et confirmer, c'est quoi? Eh bien, c'est limiter le retracement en cours et rapidement repartir avec des volumes à l'assaut de ces 42 000 $, toujours pas franchis. J'insiste. La frontière technique entre le marché boule et le processus correctif, c'est 42 000 $. Ce n'est toujours pas franchi. Alors, ce n'est toujours pas franchi.
un peu d'intraday, ensuite je montre quelques données sur les options et ensuite je continue. Alors passons en intraday sur le cours du Bitcoin. Vous avez là donc la jambe de reprise depuis le 20 juillet, cette première jambe dont je parle. Le niveau des 34-35 000 $, là on voit que c'était un point d'accélération important du 26 juillet, très bien. Et la fameuse frontière des 40-42, on le voit un peu mieux en H4, ce graphique que vous connaissez bien. Voilà, c'est encore un échec. Mais la situation technique est très différente de ses précédents rejets, en termes de structure, de volume, ou même ici, d'analyse du système Ishimoku. Maintenant, il ne faut pas non plus se mentir, il ne faut pas tergiverser. L'invalidation de ce scénario de renversement haussier, c'est donc 35 000 $. Si ça c'est une première jambe de rebond, nous sommes actuellement en train de la retracer. Donc, nous sommes en train de la retracer. Si c'est une première jambe de rupture haussière, on ne peut pas la retracer de manière non plus trop ample. Et intéressant de noter que les 61,8 de retracement passent aussi au niveau des 34 300. C'est en dessous ce retour à la case départ. Donc, 38,2, 50% pour une vague 2, si c'est une vague 2, doit réussir à faire quelque chose, un creux, remobilisation des capitaux à l'achat dans cette zone, grand maximum. Donc là, le marché s'est approché des 38,2. En données horaires, je note, mais c'est en données horaires, apparition de ce qui pourrait être, ce qui est ici une divergence haussière de RSI potentielle. Maintenant, pour l'activer, c'est dépasser ce seuil, et c'est redépasser des résistances. Il y a des éléments proches sur l'Ether, je repasse ici en données 4 heures, vous voyez qu'on travaille le nuage. On travaille le nuage, on essaye de le préserver, il est épais, c'est important, car à l'époque, le retraverser après un rejet à 42 000, c'est retour en bas. Et ça, c'est l'invalidation d'un scénario qui dit que c'est une première jambe de renversement aussi. Donc on travaille cette zone-là qui est importante, marché tente de s'y accrocher, une divergence haussière potentielle est ici sous surveillance. Je dirais que pour repartir, il y a ce seuil-là qui est important, le seuil des 39 000, qui était cette accélération en horaire du 30 juillet. C'est ici que le volume doit se remanifester pour une nouvelle tentative. Donc, voilà où nous sommes, et moi j'estime que là c'est une phase de retracement de cette première jambe. Tout ce scénario, bien sûr, tombe à l'eau si le marché rebrise 35 000, et là c'est retour en bas, et peut-être même pire. Voilà donc où nous sommes. Alors, que font les instituts? Où en sont-ils? Ces bons vieux institutionnels. Regardons déjà du côté de ce fonds très suivi de Grayscale. Regardez ce gap ici. Je fais l'analyse technique aussi de ce fonds. Même type d'argumentaire, entrer dans le nuage, le gap, Lucky June, bien. Maintenant, voilà la zone de retracement. Voilà la zone qu'il faut préserver. En hebdomadaire, c'est vraiment intéressant. La clôture hebdo de la semaine dernière, sur ce fond très important, c'est une réintégration de l'ancienne trendline. C'est presque un piège technique baissier ici. Ça, c'est intéressant. Reprise du nuage. Bon, il y a encore des résistances à dépasser, nous le savons. Idem sur le RSI, l'histogramme en divergence. Mais la clôture hebdo porte en elle quand même des éléments boules qui viennent, je dirais, complètement argumenter contre l'épaule, tête-épaule du scénario baissier qui annonce un retour à 15 000 au bas mot. Toujours du côté des instits, et j'accélère, ça fait déjà 18 minutes, une journée d'expiration est passée, très importante, vendredi dernier. Maintenant, quelle est la prochaine journée importante? Je suis sur Coin Option Track. Je vais enlever la webcam pour voir mieux. Coin Option Track, Bitcoin. Et donc, j'observe ici l'Open Interest, l'exposition concrète sur les options call, achat, put, baissier sur Bitcoin. La prochaine session importante, c'est le 24 septembre. En août, il n'y a vraiment pas grand-chose. Le 24 septembre. Alors, qu'anticipe, quel est le positionnement maintenant de ces instits au 24 septembre? Il y a manifestement 2 fois plus de call que de put. Et là où se trouve l'open interest le plus important, c'est 50 000 $. Alors, ça ne fait pas tout, mais cela montre que globalement, les institutionnels ont tendance à penser que
maintenant en tout cas, que c'est une première jambe de rupture boule, et ils envisagent d'ici fin septembre que le marché dépasse les 42K et remonte donc en direction des 50 000 $. Ça, c'est l'image à un instant T. Mais je trouve ça intéressant, il y a vraiment un déséquilibre. Regardez le put-call ratio de 0,50. C'est manifestement très favorable à cette théorie qui consiste à dire que nous avons eu ici une première jambe de rupture haussière. Donc retracement maximal, 35 000. C'est le retracement max tolérable. En dessous, eh bien, le marché revient à la case départ. En intraday, je surveille cette divergence qui aura peut-être évolué lorsque vous regardez cette vidéo. Sachez simplement qu'une divergence haussière comme ça potentielle n'indique pas qu'on va repartir à l'achat. Qu'est-ce qu'il indiquerait? C'est le fait qu'elle soit active. Et ce que nous dit Wallace Wilder, le créateur du RSI, c'est de dépasser le sommet le plus saillant de la div. Voilà la pattern en horaire à surveiller. Si le RSI sort de ça par le haut, oui, eh bien on va repartir à l'assaut des 42 000 $. Allez, ça fait 21 minutes, je me dépêche, je passe maintenant sur l'Ether. Alors sur l'Ether, plusieurs choses aussi intéressantes à montrer. En hebdo, c'est vraiment une belle clôture hebdomadaire. Finalement, le rebond sur l'axe ATH, la trendline qui, elle, a toujours tenu, elle était superbe. Regardez sur Ether, là, en log, je suis en log, en échelle logarithmique, en hebdomadaire, superbe trendline que tente de réintégrer Bitcoin, mais sur Ether, elle a tenu. Rebond sur 50 de RSI, reprise de la moyenne mobile exponentielle à 30 semaines de Stan Weinstein. Bon, Kijun hebdo toujours en résistance, mais c'est une clôture hebdomadaire qui va dans le sens de la tendance haussière. Par contre, regardez en journalier comme c'est aussi intéressant. J'ai donc cette structure dont le marché est sorti par le haut. On entre dans le nuage comme l'a fait le Bitcoin, le contrat futur ou le marché classique. Et regardez comme c'est précis. Le marché est venu chercher l'extrémité du nuage. Et là, eh bien, il y a un retracement car ça montre que c'est un point fort. La tendance en Ishimoku, c'est le positionnement du prix par rapport au nuage. Alors c'est plus complexe que ça, mais c'est la base. Et donc là, c'est logique, après avoir enchaîné toutes ces séances de hausse, ça temporise, mais on est vraiment sur un seuil critique d'un point de vue d'Ishimoku. Regardez la lagging span qui est venue buter sur le nuage. Donc c'est une pause technique. Mais si le marché parvient à s'extraire du nuage, ce serait vraiment un signal intéressant de renversement aussi. Mais dans l'immédiat, ça retrace. Alors, globalement, moi, j'apprécie toujours la structure proposée par ETH-BTC. Le ratio ici, sorte de triangle, rectangle, donc descendant, mais pour moi, c'est une pattern de continuation à terme. On vient de taper la partie haute, la trendline ici, renforcée par le nuage, donc c'est un seuil important. Moi, j'estime qu'on en sortira par le haut à terme de cette figure. Mais là, on tape la partie haute, donc petite pause, mais il faut vraiment mettre sous surveillance une résolution haussière. Le jour où elle intervient, ce sera vraiment une accélération de TH vis-à-vis de BTC. Pour le moment, on reste à l'intérieur, mais à terme, j'estime que c'est une figure de surperformance de TH vis-à-vis de BTC. Donc, dans l'immédiat, voilà. Je pense que là, on va faire une dérive latérale et que par cette dérive latérale, on va sortir par le haut du nuage journalier. Et prochaine étape, la capacité de la lagging span à entrer dans le nuage serait une nouvelle étape haussière intéressante. En intraday, maintenant, c'est le même principe. Si c'est une jambe de rupture haussière sur ETH, ici, donc depuis le 20 juillet, nous sommes en train de la retracer. Alors, double bottom, ici, la ligne de coup est là. Donc, c'est un support à 2400 $. Ce serait vraiment une bonne chose de voir les capitaux se remobiliser sur ces 2400 $. Si c'est vraiment un double bottom, le nuage arrive. Bon, c'est pareil. Pour l'instant, on voit que le retracement reste très limité d'un point de vue des proportions. L'idée et le raisonnement est le même donc, que pour le Bitcoin. Donc voilà, pour moi, les retracements dans cette zone-là, qui joue une journalière aussi 2200, 2400, c'est une zone qui devrait limiter le retracement pour une nouvelle tentative de redémarrage. Sortir par le bas à nouveau du nuage, rebriser la Kijun, c'est le retour tout en bas et l'invalidation de ce point de vue que je partage ici avec vous. BNB, alors, le BNB, en hebdo, franchement,
RAS depuis la semaine dernière. Vous allez me dire, c'est facile. Je botte en touche, mais rien n'a changé. On voit bien que l'attention se concentre sur les majeurs. D'un point de vue du BNB, ça reste parfaitement neutre. En hebdo, la clôture n'indique rien, hormis le fait qu'on tienne des supports. Bien. En journalier, sorte de structure de compression ici qui n'en est pas vraiment une, mais avec ces petites séances, nous sommes entrés dans le nuage. Là aussi, entrer dans le nuage, c'est une nouveauté. Et on voit qu'en cas de dérive latérale, du temps qui passe, si on se maintient au-dessus des 315 $, le bas du nuage c'est 305, la Kijun aussi, eh bien on en sortirait par le haut. Là aussi, impératif de tenir. Finalement, si vous vous intéressez au système Ichimoku, partout, l'invalidation, je dirais, de cette tentative de faire un renversement haussier, je la mettrais sur la Kijun Daily, Kijun Sen journalière, que ce soit sur BNB, que ce soit sur ETH, que ce soit sur le BTC, car en plus, partout, Kijun Sen vient croiser le bas du nuage. Donc, ce sont les invalidations de la tentative en cours. Le scénario boule, s'extraire par le haut et accélérer, c'est revenir en direction des 450 $. Ça, c'est vraiment le scénario haussier. On sort par le bas, le marché reviendra chercher ces niveaux-là. Bon, très bien, mais rien de plus intéressant à dire sur BNB. Alors, Matic, c'est un peu différent. En log ici à gauche, et je me suis aussi mis en log en données journalières parce que sur des niveaux de prix comme ça, on voit rien. Sinon, l'impulsion ici est toujours intéressante. Moi, j'estime que nous sommes toujours ici dans une vague 4 de continuation. En hebdomadaire, quel enseignement depuis 2 semaines? La tenue par exemple de MA30, la tenue du RSI 50, très bien, c'est un range. On le voit mieux ici en données journalières. Alors avec ce qui se passe depuis une semaine, nous serions sortis par le haut de cette espèce de structure, la ligne de MACD repasse 0, bon, on repasse Kijun, mais nous sommes toujours sous le nuage. Là aussi, je dirais que le scénario du renversement haussier, c'est aussi conditionné par la capacité à tenir pour de bon Kijun Sen, ici en données journalières, sur Matic. Donc là, eh bien, pas non plus, il y a des facteurs, un début d'argumentaire boule, mais il ne faut pas non plus s'emballer, le reste serait mensonger ou du biais personnel. Voilà, j'ai rien de plus intéressant à vous dire sur Matic. Et donc je reviens sur le cours du Bitcoin, ça fait 27 minutes, je vais m'arrêter là, sinon de toute façon ça va devenir un peu poussif. Pour résumer, donc vous avez bien compris que, bon, on aurait aimé que la clôture de la semaine dernière soit peut-être plus décisive, mais elle est quand même, c'était presque inespéré, ce qui se passe depuis 10 jours, c'était inespéré par rapport à ce qu'on connaît depuis la mi-avril. Maintenant, en clair, il faut, et c'est le juge de paix final, il faut que le cours du Bitcoin soit capable, et je suis sûr que vous pouvez anticiper ce que je vais dire, de dépasser avec volume la résistance à 42 000 $ pour définitivement écarter davantage de développement du scénario correctif. Seuil d'invalidation du rebond, 35 000 $. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous, profitez du beau temps, des vacances, et à la semaine prochaine.